Bonjour à toi qui passe par mon blog. Si c'est la première fois, n'oublie pas de t'abonner afin de recevoir les prochaines notifications. Donc aujourd'hui, nous allons parler du problème qui explose la toile ces derniers jours, hein. Donc le fameux porta-porti. Donc nous allons parler, je vais vous parler, je vais dire, en tout cas, je vais vous dire un peu ce que je pense par rapport à tout ça. C'est quand même, c'est triste ce qu'on voit sur la toile, ce que nos sœurs pratiquent et tout. C'est vraiment des choses abominables et puis il faut les dénoncer. Et vraiment, quand je vois beaucoup de blogueurs se mettre ensemble pour dénoncer ces pratiques-là, c'est vraiment quelque chose ça fait vraiment du bien. Et même que ces filles-là, là, au fond d'elles, elles se sentent mal parce qu'elles savent que bon, elles sont comme découvertes, on connaît déjà leurs secrets. Donc, même si elles veulent encore se voiler la face, mais au moins, elles viendront moins nous blinguer sur la toile. Bref, vous savez, les amis, le porte-à-porte, là, déjà, là, c'est une vieille pratique, là. C'est pas d'aujourd'hui, cette affaire de porte-à-porte, là. Parce que moi, en 2000, là, en 2020, là, il y a quoi, en 2020, j'avais reçu une vidéo. La vidéo d'un monsieur, un Camerounais, justement, qui sensibilisait, qui parlait de ses sœurs camerounaises euh, qui faisaient ces pratiques-là en Suisse, en Europe, mais notamment en Suisse. Donc, le journaliste en question, c'est monsieur Théophile Roger Boulom. Donc, il s'appelle, oui, c'est ça, Théophile Roger Boulom. Moi, j'ai vu cette vidéo-là en 2002. Une amie m'a envoyé ça et m'a dit, My God, Coco, regarde un peu les pratiques que les filles font en Suisse. Et là, on ne parlait pas de Dubaï, là. On ne parlait pas de Dubaï. On parlait de l'Europe, notamment la Suisse. Donc, le journaliste, là, monsieur Boulam, là, monsieur Théophile Boulam, il explique tout, comment ça se passe, et il donne même les prix, et il donne même les noms dans cette vidéo-là. La vidéo que je vais vous montrer d'ailleurs vers la fin, de ma vidéo. Je vais vous mettre la vidéo de monsieur Théophile Boulom, là où il explique un peu les pratiques et il explique, il donne même les prix que ces filles apprennent, hein, mais c'est vraiment, c'est honteux, c'est dégradant. Quand tu as les montants qu'il donne là, c'est pas les montants que les filles là me donnent par rapport à Dubaï en disant que oui, à Dubaï, oui, on nous propose ci, on nous propose ça là. Mais vraiment, les montants que monsieur Bolom donne sur sa vidéo, ça fait pitié. S'il faut vendre son âme pour 1 500 000 francs CFA ou 2 millions CFA, l'équivalent de quoi, à peu près 4 000 $, aller manger la merde pour 4 000 $, mais c'est vraiment, ça fait mal. Quand nous autres, les femmes africaines, là, quand on voit nos sœurs pratiquer ces choses-là, ça fait mal. Et vous voyez, tout ce qu'on on regarde sur la toile là, nous tous là, on assiste là à, à une rivalité qui ne dit pas son nom par rapport à ces influenceuses-là. C'est des filles qui sont tellement en quête de la gloire, à l'enquête des vues, en quête de la célébrité, en quête et j'en passe. Donc, c'est des filles-là, nous tous, nous savons que ce pas des filles qui sortent des familles riches ou ce ne sont pas des filles qui ont des maris riches, là, nos influenceuses. Ce sont des filles, comme on dit, c'est des filles lambda, là. Donc, c'est vraiment, mais quand elles viennent exposer des biens comme ça sur la toile,
Et quand elles viennent exposer de l'argent, des bijoux, des voitures sur la toile, tu te poses la question, tu te dis, mais merde, mais elle fait quoi dans la vie celle-là là, pour avoir autant d'argent et faire autant de dépenses très coûteux, très chères là. On a envie de savoir ce qu'elle fait dans la vie, on a envie de savoir de quelle famille elle sort, on a envie. Or, toutes ces filles-là, là, aucune, toutes ces influenceuses-là, là, aucune ne sort d'une famille riche, aucune n'a, comment on appelle ça là, n'a un diplôme de médecin ou de, je sais pas moi, avocate pour dire que oui, elle gagne bien sa vie et puis bon, elle vient montrer son argent. Là, aucune là. Donc, c'est des filles, quand elles se regardent, quand y a la jalousie entre elles, elles se font la jalousie. Il y a, il y a une espèce de concurrence entre elles qu'elles font. Donc, s'il y a une qui paye une Range Rover en direct, cash, eh bien, vous allez voir que 2 semaines ou un mois après, il y a une qui va venir payer une Cadillac. C'est toujours la concurrence pour montrer que non, c'est moi la plus riche, c'est moi la plus belle, c'est moi la plus suivie. Et puis, j'en passe. Donc, quand on vit ça, on vit des choses comme ça, sur la toile, là, comme nous tous, on voit, là, on regarde, là. Quand on les voit aller, là, ça fait peur. Parce que jusqu'où elles vont aller, ces filles-là? Parce que quand on parle déjà de porte-à-porte, là, ça, là, elles ont déjà dépassé, elles ont traversé la ligne rouge. Ça, là, la ligne rouge, là, elles ont traversé cette ligne-là. Donc, ça, c'est déjà grave. Mais demain, après ça, qu'est-ce qu'elles vont faire de plus que ça? Tout ça, là, la quête de l'argent pour venir faire du bling-bling sur la toile. Pour payer des choses à faire pour venir faire du bling sur la toile. Avec un argent sale. C'est rendu que non. Il faut être la plus belle, il faut être... Et là, il y a certaines qui sont obligées d'aller se faire charcuter le corps. Tu vas les voir avec ces chirurgies-là vraiment euh, grossières. Tu vas voir là, les gros seins, les grosses fesses, elle va pomper les seins, les fesses, les lèvres. Puis, elle va, quand tu les regardes, c'est pas, elles ressemblent à des poupées gonflables. Vraiment, je ne comprends pas. Et tout ça là, c'est parce qu'elles veulent toujours se surpasser. Le truc, c'est il faut toujours se surpasser. Il faut que je sois plus belle que l'autre. Il faut que l'autre a exposé 100 000 dollars. Là, l'autre a montré 100 000 dollars. Moi, là, il faudrait que j'aille exposer 200 000 dollars. Si l'autre a exposé 200 000 dollars, là, moi, là, je vais m'arranger, je vais faire tout et tout. Aller avaler peut-être 30 fois les caca pour avoir une grosse somme et venir présenter 400 000 dollars. Et c'est comme ça qu'elles sont dans la concurrence. Et c'est comme ça qu'elles vivent dans la jalousie entre elles. Et c'est comme ça que vraiment, ça c'est critique, ça fait comment tu appelles ça, la concurrence là, c'est quelque chose, regarde, il faut toujours chercher à avoir plus que l'autre, mieux que l'autre, paraître mieux que l'autre. En tout cas, bref, nos filles, nos sœurs sont rendues là. Nos sœurs africaines sont rendues là. Les réseaux sociaux les ont rendues malades. Elles s'arrangent, elles font tout pour avoir la couronne de la reine la reine des influenceuses. Elles sont sans cesse à la recherche de cette couronne-là. Alors, comment ne pas se surpasser et puis faire des choses abominables par rapport à tout ça? Comment ne pas aller jusqu'à manger la marde pour paraître bien, paraître bien dans les réseaux sociaux et pour épater du monde?
On est rendu là aujourd'hui. On est rendu là, malheureusement. C'est quelque chose vraiment. Et quand tu vois certaines filles là, j'ai vu là, ces derniers temps, il y a certaines influenceuses que des radios, des télévisions ont reçues là. Mais quand on leur parle du porta là, de porta porti là, mon Dieu, à la limite, elle s'arrange carrément à fuir le plateau. Parce qu'on lui pose la question, on lui demande de savoir si elle a déjà entendu parler de ça. Mais elle, là, c'est comme si vraiment c'est comme si on avait tué son père et sa mère. Choquée, alors là, elle se lève, elle part du plateau, et puis le pauvre journaliste est resté comme, écoutez, et c'est ce qui arrive quand on se reproche de quelque chose. C'est ce qui arrive. Parce que quand on fait des choses en cachette et que on vient nous mettre ça devant le nez comme ça en disant, et puis bon, toi là, est-ce que tu connais ces pratiques-là? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ces pratiques? Eh bien, les réactions qu'on peut avoir, les réactions comme celles qu'on voit avec certaines influenceuses sur les plateaux des télévisions, là, quand les journalistes leur posent des questions par rapport à ce problème. Donc, c'est ça le truc. Il y en a qui pleurent, il y en a qui veulent fuir le plateau, il y en a... C'est là, c'est rendu comme ça, là. Parce que quand on vend du rêve, là, à nos enfants, faut aussi aller expliquer comment vous faites pour avoir cet argent. Quand on vous pose des questions par rapport à ça. Donc, chers amis, moi, je vais vous montrer juste la vidéo de Monsieur Théophile, là. Sa vidéo où il sensibilise, où il parle de ses sœurs, où il montre, mais il cite même les noms, hein, il cite les noms là-dedans, il y a même des chanteuses et tout. Mais moi, je ne vais pas vous, je vais passer là, je vais passer au-dessus de l'endroit de là où il cite les noms. Parce que moi, je ne veux pas venir exposer des personnes ici. Je vais juste vous montrer la vidéo où une fille reçoit les excréments dans sa bouche. Et puis, bon, vous allez comprendre avec ses commentaires comment est-ce que elle s'arrange vraiment, comment est-ce qu'elle deal en faisant ces pratiques-là. Donc, le journaliste va tout vous expliquer pendant que la vidéo va passer. Donc, déjà, je vous avertis, âme sensible, abstiens-toi parce que c'est dégueulasse. Je suis sûr qu'il y a d'autres qui ne verront pas jusqu'à la fin. Donc, si tu es vraiment sensible, là, ne regarde pas cette vidéo. Donc, ça peut tarder. On va voir, on va regarder ensemble la vidéo. Chers internautes, bonjour ou bonsoir. Tout dépend du moment où vous verrez ce reportage ou alors cet élément. Bien, une fois de plus, je m'appelle Théophile Roger Boulom, présentateur de l'émission La Table des Vérités. Cet après-midi, j'ai pensé partager avec vous un élément, je veux dire, d'une émission que j'ai présentée et qui m'a posé beaucoup de problèmes. Depuis un certain temps, j'ai demandé à plusieurs de nos parents de régulièrement savoir ce que leurs enfants font du côté de l'Europe lorsqu'ils y vont. Vous voyez, une fille qui a un petit capital, elle peut se battre ici, elle peut faire le petit commerce. Là, je vous laisse juste écouter. Hein. Après, je vais vous montrer la vidéo. Des revenus. Je vous laisse écouter juste un peu le début, après je vous montre la vidéo. Faire des économies, d'autres même dépouillent leur famille pour aller en Europe. Et régulièrement, ce qu'elles vont faire en Europe, c'est aller faire, je ne sais pas comment dire ça ici, permettez l'expression, déguster les excréments. Pour le dire en petit français, elles vont de ce côté-là manger les cacas. Alors, vous vous souvenez très bien que j'ai eu des problèmes lorsque j'étais en service dans une radio de la place, parce que une d'elles qui pratiquait la même chose s'était vue
pratiquement mourante. Et elle avait pensé qu'il était important de me confier toute la vérité, n'est-ce pas, de cette histoire. C'est ainsi qu'elle m'avait donné la liste, n'est-ce pas, de ses copines avec qui elle faisait cette pratique. Et elle m'a également donné les vidéos de chacune en pleine pratique. Alors, j'avais dénoncé ça, et il n'y a d'aucunes qui se sont permises de vouloir me corrompre. Écoutez, si je voulais avoir, si je voulais m'enrichir à travers cette affaire, Boulogne, je serais très riche aujourd'hui, tellement riche, parce que chacune d'elles me proposait des fortes sommes pour que je n'en parle pas. Alors, vous savez, mon engagement, c'est un choix. Et j'ai opté dire la vérité et je le ferai jusqu'au dernier jour de ma vie. Donc voilà pourquoi j'avais publié cette liste, d'ailleurs, liste que vous pouvez d'ailleurs voir ici. Voici donc les noms, n'est-ce pas, des filles, n'est-ce pas, qui dégustent les excréments en Europe. Elles sont au total. Tant que j'aurai des pareilles informations, surtout avec des preuves qu'il y a encore des filles qui mènent ce genre de pratiques à l'extérieur, je viendrai le dire aux Camerounais. Je me suis engagé, la main sur le cœur, que tant que des choses comme ça vont se passer, je vais les dénoncer jusqu'à la 24. Les voilà, voilà les noms. Je vous présente un peu, n'est-ce pas, une image de quoi est-ce que cela ressemble. S'il vous plaît, cette vidéo-ci est interdite aux âmes sensibles. Hein? Si vous êtes sensible, je vous en prie, ne la regardez pas. Voici l'image. Voilà à quoi ressemble, n'est-ce pas, c'est qu'elle mange. Et autre précision que je voudrais vous apporter, c'est que lorsque ces gens déposent au sol, c'est-à-dire que lorsqu'ils font des selles au sol, ça coûte 1,5 million francs de nos francs CFA. Et lorsqu'elle se sert de sa langue pour le papier hygiénique, à peu près 3 000 $. 50 000 francs lorsqu'il a déposé au sol. Lorsqu'il monte sur une table, un peu comme cette image, c'est 3 millions de francs. Lorsqu'elle prend en direct sans que cela ne touche le sol. À peu près 6 000 $. De nos francs CFA. Et lorsqu'elle utilise encore sa langue comme papier hygiénique, c'est plus un bonus de 500 000 francs. 1000 $. Les filles font un calcul simple. Elles mangent les excréments de 10 personnes par jour. Chers internautes, fidèles de la table de vérité, faites donc 3 500 000 fois 10 fois par jour et faites-le fois un mois, c'est-à-dire fois 30 jours. Vous faites le calcul, vous verrez ce que ça donne. Voilà pourquoi lorsqu'elles reviennent ici, en Afrique, et particulièrement au Cameroun, elles construisent, vous les voyez dans des grosses voitures, elles dépensent, vous les enviez, et vous ne vous rendez pas compte que c'est de la pourriture. Et plus lorsqu'elles le font, naturellement dans le calcul, elle se dit que même si elle enlève 10 millions de francs pour aller se faire curer dans un hôpital en Europe, elle se dit qu'elle lave son sang, elle lave son corps avec 10 millions. Le reste, elle peut s'en servir pour, n'est-ce pas? Donc, chers parents, vous qui voyez vos enfants partir et en un laps de temps commencent à vous envoyer de l'argent, interrogez-vous sur ce que font vos enfants de ce côté-là. Alors voilà, chers amis, à quoi ressemble le porta-porte. Donc, merci de m'avoir suivi et puis à la prochaine vidéo. Bye.